Les LGBT sont un lobby et des gens qui essayent d'influencer la politique nationale au détriment de la majorité, qui veulent imposer leur vision du monde au détriment de la vision du monde de la majorité. Tu sais ce qui m'énerve ? Ceux qui font passer leur haine pour des bons sentiments. En 2006, invité dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, Éric Zemmour, qui n'est alors qu'un petit journaliste d'extrême droite, va dire une phrase qui va le rendre célèbre. La mise en avant des homosexuels, des gays, est voulue par le capitalisme parce que ce sont les meilleurs consommateurs. Cette phrase, qui à l'époque choque le plateau, marque malheureusement le retour dans les médias d'une théorie complotiste, la théorie du lobby LGBT. Cette théorie, elle est plutôt très simple. En gros, pour ceux qui y croient, les personnes LGBT formeraient un groupe de pouvoir agissant en secret pour contrôler l'État et imposer un agenda idéologique. Aujourd'hui, le réseau le plus puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est la LBGT. LGBT, vous voulez dire. LGBT, pardon. Voilà un président de la République qui va devant les maires de France, qui parle aux 36 000 maires de France, et qui parle justement de la liberté de conscience, et qui est rappelé à l'ordre par un micro-lobby, l'inter-LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin écoutez, monsieur Bourdin, où on est ? Où on vit ? Si on en croit la sociologue Sylvie Tissot, cette idée elle est en fait assez vieille, et des rumeurs accusant les personnes LGBT d'être une force souterraine, désireuse de saper les bases de la démocratie, malheureusement on en trouve depuis très longtemps. Par exemple, on sait qu'en 1894, dans le dossier qui servira de base à l'affaire Dreyfus, des accusations d'homosexualité sont mêlées à l'antisémitisme et aux accusations d'espionnage. On incrimine notamment Dreyfus pour avoir travaillé pour, je cite, un cercle d'espions homosexuels. Une accusation qui, selon les historiens Gervais, Huret et Peretz, jouera un rôle important dans la condamnation de Dreyfus en appuyant sur des stéréotypes LGBT-phobes. En Allemagne, à la même période, c'est le scandale Eulenburg qui secoue le pays. Selon certains journaux, l'empereur Guillaume II serait manipulé par un groupe d'homosexuels qui le pousserait au pacifisme. Au centre du scandale, un prince nommé Eulenburg finit condamné à une peine de prison ferme après plusieurs procès au centre desquels est questionné le lien entre sa sexualité et de possibles manipulations politiques. Ce sera sur une même accusation d'homosexualité que 30 ans plus tard, le chef des SA, Ernest Röhm, et 200 de ses hommes seront exécutés lors de la nuit des longs couteaux. Pour justifier les meurtres, le gouvernement nazi parlera d'être isolé au penchant maladif qui aurait contaminé des milliers d'hommes. De l'autre côté de l'Atlantique, des rumeurs du même type seront au centre de nombreuses politiques LGBT-phobes pendant la guerre froide. Le journaliste américain James Kirchick rappelait en 2022 dans un article du New York Magazine à quel point l'idée d'un complot LGBT a marqué l'histoire des États-Unis dans l'après-guerre. Et c'est vrai, on l'oublie trop souvent, mais sous le macartisme, les personnes LGBT étaient considérées, au même titre que les communistes, comme de possibles ennemis intérieurs à éliminer. McCarthy avait d'ailleurs déclaré que le département d'État était infesté de communistes et d'homosexuels qui avaient plongé le peuple américain dans une transe hypnotique. Après l'assassinat de Kennedy, ce seront à nouveau les personnes LGBT+, qui seront accusées du meurtre lors du procès Clay Shaw. Un procès où un procureur essaiera tout simplement de démontrer que l'assassinat était, je cite, un meurtre homosexuel mis en place par, je cite encore, des PD de haut rang. Des affaires comme ça, il y en a eu un paquet d'autres. On pourrait aussi parler du scandale Alfred Riddle ou de la machine du Dr Wake utilisée au Canada pour, soi-disant, détecter les personnes LGBT dans la fonction publique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont toutes en commun un imaginaire où les personnes LGBT se voient attribuer une capacité d'action énorme, occulte, capable de nuire à des pays entiers. Et ça, c'est fondamentalement une représentation LGBT-phobe. En effet, comme l'expliquent Daniel Barrio et Caroline Mécari, ces discours font passer des personnes profondément stigmatisées pour un groupe dominant. Parce que oui, du point de vue de l'histoire, les personnes LGBT n'ont jamais dominé. Au contraire, elles ont toujours été menacées et minorisées. D'ailleurs, sur les 2 derniers siècles, l'homosexualité a été systématiquement attaquée, d'abord comme péché, puis comme crime, et finalement comme maladie. Quand on voit ça, on peut se demander pourquoi ce soi-disant lobby LGBT, s'il existait, s'il était si puissant, pourquoi aurait-il accepté que ses membres subissent autant de violence ? Pourquoi en France aurait-il attendu 1982 pour faire abroger le délit d'homosexualité, 2013 pour obtenir le simple droit de se marier, et 2022 pour faire interdire les thérapies de conversion ? En fait, rien ne démontre factuellement l'existence d'un lobby, là où tout prouve les violences systémiques subies par les personnes LGBT+. Et ceux qui, comme Zemmour, propagent l'idée d'un lobby LGBT le savent parfaitement. Pour eux, ce n'est qu'un moyen de tenir des discours LGBT-phobes en se protégeant de la loi. Par exemple, le 15 octobre 2019, Éric Zemmour avait déclaré sur CNews que le mouvement LGBT avait asservi l'État. Ils ont
asservi l'appareil d'État à leur idéologie et donc à leur caprice. Envoyé au tribunal suite à une plainte de l'association Stop Homophobie, son avocate l'avait défendu en affirmant « Rien de ce qu'a dit Éric Zemmour n'est homophobe. Il visait une idéologie LGBT et un mouvement, et non un groupe en raison de son identité sexuelle. » La stratégie est plutôt claire. En faisant passer les personnes LGBT pour un ennemi tout-puissant, on transforme des victimes en antagonistes. D'un coup, les personnes LGBT qui manifestent ne sont plus des individus qui se battent pour leurs droits fondamentaux. Le droit de ne pas être discriminé dans la vie quotidienne, le droit de ne pas être tabassé, le droit de ne pas être assassiné. Non, ce sont des communautaristes, un groupe qui a asservi l'État, et s'en prendre à eux, c'est plus de la discrimination, mais c'est défendre la société contre une idéologie. Sauf que ça, c'est un mensonge, c'est de la pure désinformation, ça revient juste à inventer un prétexte pour stigmatiser les personnes LGBT+. Et en faisant ça, pardon, mais ça leur dessine une cible dans le dos. Bah oui, parce que ce soit l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne, SOS Homophobie ou le ministère de l'Intérieur, tout le monde remarque une augmentation drastique des violences LGBT-phobes ces dernières années. Il faudrait peut-être commencer à relier ces violences au retour en force de discours politiques profondément complotistes et discriminatoires. Des discours qui existent depuis l'affaire Dreyfus et dont il serait grand temps qu'ils disparaissent.